Eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom est René Sévigny. Je viens, comme à l'habitude, une fois, 2 fois par mois maintenant, vous parler en direct. Alors aujourd'hui, ben, je voulais vous parler de la nouvelle, l'énergie qui arrive de plus en plus forte et jusqu'en 2025. J'ai vraiment l'impression que nous allons être obligés d'être encore plus vigilants par rapport à nos pensées, nos sentiments, parce que on va être bombardé de tout bord, tout côté, mais en même temps, je trouve ça extraordinaire ce qui arrive parce que ça fait des siècles et des siècles que nous attendons ce moment d'évolution important dans notre vie à tous. Alors, mon nom est René Sévigny, comme je le disais tantôt. Vous pouvez suivre mes propos sur YouTube et vous pouvez aller aussi sur mon site internet car il est posté sur mon site aussi internet. Et vous pouvez aller voir aussi toutes les exercices que je propose pour aider justement à vivre ce que nous avons à vivre présentement au niveau de la vibration globale du cosmos. En fait, c'est partout dans l'univers qui actuellement se produit des événements majeurs. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé depuis 2020 de venir vous parler régulièrement pour vous informer des vibrations et des climats qui s'installent autour de nous partout présentement. On sait que beaucoup de gens peuvent être malades, peuvent se sentir même affectés et étourdis et avoir des drôles de rêves actuellement. Ça ne peut pas faire autrement car à cause des éruptions solaires qui sont envoyées, puis ils vont en avoir de plus en plus, ben, ça nous amène à élever. Ben, c'est pas que négatif. En fait, ça nous étourdit, c'est sûr. Ça agit sur les fréquences de la Terre, mais ça agit sur toutes les fréquences du cosmos pour nous amener dans un état supérieur de conscience. Et c'est pour cette raison que ça devient de plus en plus important de méditer, de prier, d'avoir une conscience juste, une pensée juste, de nous rattacher davantage à des sentiments favorables, à des climats d'harmonie, parce qu'on n'aura pas le choix. C'est la seule et unique façon de passer à travers ce qui vient, de ne pas se préoccuper de nos pensées lourdes et négatives, de nettoyer notre maison, de faire en sorte que tout ce qui nous convient plus et qui abaisse notre taux vibratoire disparaisse du regard dans notre maison. Il ne faut pas oublier que la maison, c'est notre sanctuaire. C'est le lieu dans lequel nous pouvons nous recueillir et nous recentrer continuellement. Alors, c'est important que le lieu où on habite soit toujours conforme à un climat d'harmonie autant que possible. Alors, bonjour Christiane, bonjour Marie-Hélène, je suis contente de vous voir. Bonjour Diane et Alain. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Je sais qu'il y en a d'autres que je ne peux pas voir qui sont là. Mais bon, je vous salue tout le monde. Contente de vous retrouver une fois par mois. C'est pas trop pour moi. Ça, et même 2 fois par mois, c'est parfait. Malgré que je pourrais le faire encore comme auparavant. Mais bon, j'ai décidé de faire ça comme ça parce qu'on a de plus en plus d'activités, tout le monde. Et je ne veux pas vous incommoder non plus avec mes rencontres. Je ne veux pas que vous vous sentiez aussi d'aucune manière obligé à quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas se sentir obligé ou en appartenance à quoi que ce soit. Il faut tout simplement se sentir libre d'agir et toujours en conscience par rapport à ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce que c'est exactement quand je parle des multivers? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ai parlé de ça dans mon titre? Bien, tout simplement parce qu'actuellement, c'est possible que vous ayez tous de drôles de rêves où
où vous ne comprenez pas tout à fait ce qui se passe autour de vous, car vous allez dans des réalités qui vous appartiennent dans d'autres dimensions. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'il y a des éruptions solaires, il y a des couches de notre existence qui se nettoient. Et parce que ça se nettoie, nous faisons des rêves qui nous permettent de percevoir certaines situations que nous avions oubliées, qui viennent de différents mondes, de différents moments dans nos existences multiples. Et je dis bien multiples, parce que nous avons souvent plusieurs existences en même temps. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que la plus importante, celle qui est la plus importante, l'existence, c'est celle dans laquelle nous vivons actuellement, consciemment, notre quotidien, là, là. Alors, cet espace-là que nous avons le loisir de vivre actuellement est un espace des plus importants car elle va nous permettre de nous propulser vers une réalité de conscience globale. Et c'est pour cette raison-là que je trouve ça important de comprendre que oui, il y a des événements négatifs qui sont en train de se produire. Comme la semaine dernière, le dernier propos que j'ai fait, il y a une femme qui a très mal réagi à mon propos parce qu'elle disait mais comment pouvez-vous parler d'harmonie quand il y a des guerres partout? Mais c'est pas parce qu'il y a des guerres partout que justement nous devons perdre notre état de paix et d'harmonie. Et c'est vraiment des tests. C'est des tests qui nous sont envoyés. On n'a pas le choix de grandir à travers tout ça et de rester centré et unis à une seule et unique mission, celle de bien vouloir faire les choses. Beaucoup de monde actuellement ont été envoyés sur la planète pour changer le taux vibratoire de cette planète qui est trop lourde. Alors c'est normal que oui, effectivement, il se passe des choses, il y a des guerres, il y a des climats de tension, il y a des changements climatiques, il y a tout ça, mais à travers tout ça, nous devons apprendre, nous, à vivre centrés et unis à une seule conscience, celle de l'amour, de la fraternité, du partage, et essayer de faire de notre mieux pour grandir à travers vents et marées. Parce qu'à partir du moment où on reste centré et qu'on fait un travail énergétique, on est automatiquement davantage dans le témoin. Plutôt que d'être celui qui tombe dans la victime, nous demeurons dans l'état de paix et d'harmonie, dans la résilience. Et cette résilience-là, c'est la seule et unique voie qui va nous permettre de bien recevoir l'information et d'enlever, d'éradiquer toute tension en nous pour faire en sorte que nous ayons trouvé, nous retrouvions nos mémoires de qui nous sommes vraiment, d'où on vient, qui on est et où on va. Parce que oui, il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont été données, mais beaucoup d'informations erronées qui nous ont été données. Ne serait-ce qu'en archéologie, quand on nous raconte les histoires qu'on nous raconte à bracadabrante sur les civilisations passées, ça n'a aucun sens. On sait très bien qu'il y a eu des civilisations et c'était nous, les civilisations passées aussi. Et nous avons vécu de nombreuses existences où nous avions le loisir d'avoir cette mémoire de qui on est. Alors, ça ne fait pas si longtemps que nous avons perdu ce contact avec la réelle information de qui nous sommes. Alors nous sommes des êtres venus d'ailleurs pour faire en sorte que l'évolution sur la planète s'améliore. Et pourquoi ça fait plus de 2000 ans que nous nous concentrons à essayer de modifier le parcours de cette planète, car nous ne vivons pas normalement. C'est la pire place dans l'univers pour vivre notre existence, je vous dirais même. C'est la pire place. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout en conscience sur notre planète.
Et la façon que nous vivons ici n'a rien à voir avec la façon dont certains autres peuples dans l'univers vivent leur existence. Et c'est ça qui va changer. Et c'est pour cette raison-là que je trouve ça important, ce que nous vivons, ce que nous traversons actuellement, afin que nous puissions le traverser avec force et clarté d'esprit. Nous devons plus que jamais être en contact avec l'harmonie. L'harmonie partout autour de nous, vivre dans des lieux sains, trouver des moyens de s'harmoniser continuellement, toujours être conscient de ce que nous mangeons, manger en conscience, marcher en conscience et faire du ménage en conscience aussi et être le plus possible en accueil par rapport aux gens de notre entourage, ne pas vivre dans des sentiments de guerre et tout le temps essayer d'apporter le meilleur de nous-mêmes partout où on va. Pourquoi? Ben parce que c'est la seule et unique arme qui va nous permettre de recontacter la vérité de qui on est. On est des êtres exceptionnels, des êtres de lumière. Et quand vous faites actuellement la méditation ou un travail énergétique, mais naturellement, vous allez chercher des particules énergétiques vibratoires des plus importantes qui vont vous permettre d'élever votre taux vibratoire, oui, et d'avoir justement cette possibilité de communiquer avec les êtres venus d'ailleurs et éventuellement de pouvoir reconnecter aussi avec énormément de facultés qui vous habitent, qui nous habitent tous et qui doivent tout simplement se réexprimer. Parce qu'en fait, on est doué, on est fait de puissance, de force, mais on oublie qu'on a ces forces-là qui nous habitent trop souvent. Et du fait qu'on les oublie, on pense qu'elles n'existent pas. Mais il n'y a pas que le mental qui existe. Il y a aussi cette conscience extraordinaire qui est bien au-dessus du mental et qui nous apporte une fusion avec le cosmos lorsqu'on fait un travail spirituel, lorsqu'on est en contemplation, lorsqu'on est en accueil, on entre dans des climats d'expansion de conscience qui nous permettent de recevoir de l'information pertinente par rapport à qui on est et vers quoi on va. Alors c'est important de penser que chaque situation que nous vivons doit être utilisée pour améliorer notre existence et grandir en conscience. Chaque fois qu'il y a des éruptions solaires, chaque fois, oui, on peut avoir des nausées, on peut avoir des étourdissements, on peut avoir aussi peu de sommeil. Ça arrive parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, ils dorment peu puis ils se réveillent souvent, mais utilisez ça pour prendre le temps de vous asseoir calmement dans un lieu paisible, dans votre maison, et méditer quand vous vous réveillez. Vous allez voir, vous allez faire une méditation qui va durer 15-20 minutes, pas plus. Et après ça, vous retournez vous coucher et vous allez mieux dormir. C'est pas pour rien que les vibrations sont de cette nature. Et nous reconnectons en fait avec une nouvelle réalité qu'on avait oubliée. Pense, étant donné que nous sommes des stellaires, nous venons d'ailleurs, automatiquement, nous avons oublié que nous ne vivions pas à une époque passée dans le 24 heures que nous avons créé sur Terre. Et c'est cette vibration-là qui, nous, qui fait appel à nous, en fait. On devient de plus en plus sensible, donc on dort de moins en moins longtemps et on reçoit de plus en plus de vibrations plus favorables. Et plus on est à l'accueil de ça, et plus c'est facile de pouvoir traverser cette période qui est une période dense, je l'accorde.
une période extrêmement dense. Alors, si vous aimez, s'il y a des choses que vous aimez, mais utilisez ces choses-là dans votre vie le plus souvent possible. Comme par exemple, si vous aimez des tableaux, si vous aimez une certaine lumière, si vous aimez certaines ambiances, si vous aimez certains décors, essayez de trouver le moyen d'améliorer justement votre environnement pour que à chaque fois que vous plongez le regard vers un lieu dans votre maison ou ailleurs, vous soyez heureux et nourri par un état de gratitude. Déjà, ça aide énormément. Avoir une ambiance chez soi peut nous apporter tellement de bien-être, tellement de force. Ne pas avoir d'objets inutiles autant que possible, se dégager le plus que l'on peut pour justement avoir une vision claire et un esprit sain dans un corps sain. Bien s'alimenter, faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange et être attentif à tous ces gestes du quotidien et faire comprendre à beaucoup de gens qui nous entourent que la vie est belle, malgré tout ce que nous vivons actuellement au niveau des guerres et des climats de tension dans le monde. Nous devons rester en paix. Nous devons garder en conscience ce climat de paix et d'harmonie parce que c'est la seule et unique façon de traverser cette période et d'aller chercher les outils et les particules de vie qui sont nécessaires à notre évolution. Alors, je le dis, mais je sais qu'il y a des gens qui ont encore du mal à comprendre. Il y a encore des gens qui ont du mal à saisir comment peut-on vivre heureux quand la télévision nous bombarde de mauvaises nouvelles. Mais écoutez-les pas. Si les nouvelles vous affectent, écoutez pas les nouvelles. Moi, je les écoute, les nouvelles. Ça ne m'empêche pas d'écouter les nouvelles parce que je ne suis pas affectée par ces nouvelles. Je ne suis pas affectée par cette réalité qui m'entoure. Au contraire, je me réjouis de ce qui est en train de se produire, car je sais qu'un coup qu'on a traversé cette étape, à partir du moment où on aura traversé ces étapes, nous aurons une vie beaucoup plus, euh, comment dire, une vie globale beaucoup plus saine. On va avoir une vie en harmonie avec l'univers. Alors automatiquement, ça va être très différent. La maladie n'existera plus. On va avoir des traitements nécessaires pour se guérir. Nous ne vivrons plus du tout de la même manière et les technologies qui vont venir à nous vont nous faciliter la tâche énormément. Alors, au lieu d'écouter des nouvelles qui vous démolissent et qui vous font peur, ben, écoutez davantage les vidéos sur YouTube qui vont vous permettre justement de comprendre qu'est-ce que c'est que nous sommes en train de traverser. Tantôt, je vous parlais que les éruptions solaires allaient changer beaucoup de choses dans l'univers, mais ils changent beaucoup de choses aussi sur notre planète. Parce que je vous ai déjà parlé qu'autour de la planète, il y a une ceinture qu'on appelle la ceinture de Val-Allen, qui est une ceinture, c'est la vibration, c'est une fréquence qui a été placée autour de la planète et qui nous a gardés dans l'ignorance en 3D, en vibration 3D qu'on appelle. Et cette vibration 3D, c'est elle qui nous empêche d'avoir accès à nos mémoires passées. Mais c'est ça que ça fait actuellement, les vibrations solaires, c'est qu'elles détruisent cette ceinture de Val-Allen qui entoure le globe terrestre, elle qui s'effrite tranquillement au fur et à mesure que le soleil en émet ses vibrations, ses explosions. Plus il y a des réactions solaires, plus la ceinture de Val-Allen s'effrite et ça nous permet de retrouver, c'est comme ça que ça nous permet de retrouver nos mémoires.
nos mémoires de qui on est. Mais pour pouvoir les retrouver, ces mémoires de qui on est, d'où on vient, ben, il faut simplement être à l'écoute de nos rêves, de nos états d'âme, de nos sentiments et être vraiment ouvert à ce qui est en train de se produire avec une pensée des plus positives. On n'a pas le choix. Moi, dernièrement, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties de corps parce que mes rêves, pour moi, ce n'est plus des rêves. Ce sont des réalités que je visite régulièrement. Et plus je suis en méditation, plus je travaille en prière et en méditation, parce que pour moi, la prière, c'est en fait une action complète du corps qui s'arrête et qui reste dans l'état positif. C'est pas de prier les Je vous salue Marie, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, c'est un climat, un état intérieur qui doit s'installer tout simplement et qui nous permet justement d'être dans ce climat de paix et d'harmonie, mais ça nous permet aussi d'aller retrouver beaucoup d'éléments que nous avons vécus dans le passé et qui nous donnent des indices des plus importants sur nos capacités, nos forces. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas jusqu'où on est capable d'être extraordinaire. Et c'est ces découvertes que j'aimerais que vous recontactiez, que vous soyez en mesure de connaître votre état intérieur profond, votre état lumière, parce que cet état lumière qui vous habite, c'est tellement plus important que la noirceur qui veut nous avaler. Parce que la noirceur qui veut nous avaler, c'est pour cette raison que nous nous sommes incarnés, c'est qu'elle était tellement dense, la planète, il y avait tellement de densité sur cette planète Terre que nous avons décidé de nous rendre utiles et de venir aider la planète à changer de fréquence. Et c'est pour cette raison que la fréquence qui est en train de changer, nous sommes tous euh, comment dire, partisans de ce changement. Nous sommes tous venus sur la planète pour apporter justement cette conscience de changement. Car c'est pas normal de vivre comme des esclaves. C'est pas normal. C'est pas normal de se sentir en esclavage. Pas du tout. On devrait toujours se sentir libre, comme des électrons libres. Alors pourquoi sur cette planète il y a des notions d'argent? Pourquoi certaines personnes sont milliardaires et d'autres sont si pauvres? Il y a une injustice incroyable. Et c'est ça aussi qui ne va pas sur la planète. Puis partout sur la planète, quand on voit ce déséquilibre-là, on pourrait être malheureux. Oui, c'est normal, c'est touchant, c'est dérangeant. Sauf que moi, ce qui me réjouit, c'est que c'est ça qui va changer. C'est ce qui est sur le point de changer. Pour quelles raisons nous devrions tous, tout le temps, vivre dans des conditions d'obligation et d'esclavage? Il n'y a pas de raison. Alors, c'est vraiment tout ça qui est sur le point de basculer. Alors, il faut se réjouir, il ne faut pas voir la réalité de ce qui est en train de se produire comme étant des événements que catastrophiques. Il faut comprendre que chaque situation que nous vivons actuellement, c'est des situations nécessaires pour élever la conscience collective et pour faire en sorte que nous puissions enfin vivre heureux dans un climat de paix et d'harmonie et que nous puissions vraiment bénéficier de soins hospitaliers et autres qui sont partout nécessaires sur notre planète. Et c'est ça qui s'en vient. Nous allons bénéficier de plus en plus de possibilités d'aller de mieux en mieux chaque jour. Et nous allons même pouvoir rajeunir. Nous allons même pouvoir vivre dans un climat tellement d'harmonie que nous allons nous régénérer continuellement. Nous sommes sur le point d'entamer une nouvelle étape dans l'évolution cosmique et planétaire
et je trouve que c'est exceptionnel et nous devons nous en réjouir. Mais c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a une pleine lune, chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, il y a aussi beaucoup d'événements qui viennent avec ça. Et c'est pour cette raison-là que je vous dis que c'est important de suivre vos climats intérieurs et de vous reposer quand c'est nécessaire, mais de toujours garder en tête que la situation que vous êtes sur le point de vivre est des plus exceptionnelles et elle va nous permettre d'être enfin libres et heureux sur une planète beaucoup plus saine éventuellement. Nous sommes les gardiens de cette terre. Nous sommes venus pour améliorer la planète. Nous sommes venus pour aider à élever le taux vibratoire de cette planète, car on est bâti de la même façon que la Terre est bâtie. La Terre a envoyé un signal au cosmos, le Soleil répond à cette Terre et lui envoie toutes les énergies dont elle a besoin pour justement faire le grand ménage. Alors oui, au fur et à mesure que l'énergie va se placer, oui, il va y avoir encore toutes sortes d'événements, mais à partir de ces événements-là, même si vous ressentez des fois qu'il peut y avoir des dangers, essayez de vous poser la question pourquoi ai-je peur? D'où ça vient cette peur? Parce que la peur, c'est la fréquence la plus lourde à avoir. Et Dieu sait qu'on est nourri par la peur, par les médias, par toutes sortes d'événements extérieurs, jusqu'au jour où on arrive à être détaché de ces événements-là et de les observer d'une toute autre manière. En les observant et en n'étant pas affecté par ces événements, mais davantage témoin d'une réalité qui est sur le point de basculer et de changer, ben à ce moment-là, on ne vit plus du tout la situation de la même façon. On se dit, mais c'est-tu merveilleux? Enfin, on va vivre dans un monde de paix et d'harmonie quand ça va être terminé. Oui, je sais que c'est très difficile et je trouve, moi aussi, que c'est long. Mais c'est pas si long que ça quand on regarde l'univers et l'immensité dans lequel nous vivons. Et il ne faut pas oublier que pour moi, la mort n'existe pas. La réalité de la mort n'existe pas. C'est la mutation, la transformation. Et il n'y a pas de danger à mourir non plus. Alors, c'est vraiment, il faut se rendre là, il faut comprendre ça, il faut réaliser que nous avons un certain pouvoir et ce certain pouvoir, c'est justement le détachement. Le détachement face à nos émotions. Ne pas être mené par nos climats émotionnels, mais témoin de certaines situations, les observer, les analyser et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. À quoi c'est lié cette émotion? Alors, si vous êtes en mesure de faire un travail de conscience, si vous êtes en mesure de méditer, de faire un travail énergétique dans la nature, si vous avez le pouvoir de transformer votre environnement pour l'améliorer, faites-le, parce que c'est la seule et unique voie qui va vous permettre justement de trouver cet état de résilience et de lâcher prise, justement, de lâcher prise sur les climats de tension extérieure, mais les observer comme une pièce de théâtre. Vous regardez une pièce de théâtre et vous vous dites, ben, après, qu'est-ce qui va venir après? Et vous essayez d'imaginer, comme je vous parlais il y a 2 semaines, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous verriez arriver dans le monde de plus beau, de plus merveilleux. Essayez de créer dans votre tête un climat d'émerveillement sur votre planète, dans votre environnement. Essayez de voir comment vous voyez la planète dans sa régénérescence. Alors vous allez voir que la nature est verdoyante, dense. Il n'y en a plus de routes et d'autoroutes, il n'y en a plus.
On vit différemment. Les voitures n'existent plus non plus. On arrête d'abîmer les terrains. On atterrit tout simplement par gravité. On fait des voyages interplanétaires. C'est ça qui s'en vient. Alors, pourquoi ne pas se réjouir par rapport à ce qui vient? Moi, en tout cas, je ne peux pas faire autrement que de me réjouir par rapport à ce qui vient et j'arrête de me concentrer sur ce qui est en train de se produire de mauvais, de lourd, car je sais que si je me concentre sur ça, je vais baisser mes fréquences. Et si mes fréquences baissent, je suis malheureuse. Alors, c'est vraiment, c'est tellement évident. Si on veut être heureux, il faut cesser de s'alourdir avec toutes sortes de situations qui veulent nous faire avaler. Alors, n'avalez plus le négatif, travaillez positivement et donnez le meilleur de vous-même en tout et transformez ce qui n'est pas agréable pour vous dans votre environnement afin de faire en sorte que vous soyez dans un lieu sain, dans un environnement qui vous plaît et que partout où vous allez poser le regard, vous soyez bénis, réunis par un amour inconditionnel. Parce que c'est vraiment important. Même si on n'en est pas conscient, tout ce que nous mettons dans notre environnement nous affecte si ce n'est pas en équilibre. Alors c'est important l'équilibre, c'est important l'harmonie, c'est important la beauté et installer cette beauté partout dans votre environnement pour que vous puissiez justement toujours augmenter votre fréquence. Puis si vous n'y arrivez pas maintenant, c'est pas grave, mais au jour, une journée à la fois, et peut-être qu'un jour vous serez plus dérangé, vous non plus, par quoi que ce soit qui est autour de vous, il n'y a plus rien qui va venir vous alourdir ou vous affecter. Vous allez vous sentir allégé, tout simplement allégé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite à tous. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une pleine lune, c'est sûr qu'il y a une densité qui s'installe et c'est clair que si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de vous écouter, vous êtes en état d'harmonie. Si vous prenez le temps d'écouter ce qui se passe en vous-même et que vous réglez les choses au fur et à mesure, les inconforts au fur et à mesure, vous augmentez vos fréquences bénéfiques et automatiquement, vous allez penser juste, de plus en plus juste. Et c'est la seule vérité qui existe. C'est la seule vérité actuelle auquel nous devrions croire. C'est en fait, on n'a pas besoin de lire, de connaître, de quoi que ce soit. La seule chose qu'on a besoin, c'est la méditation et la pensée positive. À partir du moment où on a ça, tout le reste vient naturellement. C'est ça la véritable intelligence. C'est à ça qu'on doit s'attacher. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique pleine lune, car cette pleine lune, encore une fois, apporte de nouvelles fréquences. Elle va vous permettre de découvrir des situations que vous n'aviez pas soupçonnées sur vous-même. Vous allez découvrir des faces cachées de votre état intérieur. Et au fur et à mesure que ça va se découvrir en vous, essayez d'observer tout simplement et apprécier ce que vous êtes. Et si c'est des choses que vous appréciez moins, bien demandez-vous, mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut m'apporter, ce message? Parce qu'il n'y a rien d'inutile. Tout est utile, même les situations les plus difficiles que nous pouvons traverser ont une raison de nous arriver, ont une raison de nous apporter un message. Et ce message, parfois, c'est la découverte de nos forces. Et c'est pas des fois, la plupart du temps, c'est la découverte aussi d'une qualité fondamentale qui nous habite et que nous devons exploiter et reconnaître davantage. Voilà. Alors, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir.